Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, nous allons nous intéresser à l'apitoiement et à l'auto-apitoiement qui concerne principalement la rate. Donc l'apitoiement, c'est pas de la compassion. C'est une forme de condescendance, de commisération, et ça a tendance à signaler un sentiment qui, quelquefois, n'est pas très fort, mais qui s'installe dans la durée. Et donc, on peut avoir une forme d'auto-apitoiement même, qui ne nous sert pas à être heureux, ni à rendre heureux les autres, et qui intoxique la rate à force, hein, parce qu'en plus, ça amène une sorte d'anxiété sur l'avenir. Donc, je vous propose soit debout, soit assis, soit allongé, et pourquoi pas debout, puisque je l'ai dit. Installons-nous donc à l'intérieur de nous-mêmes. Fermons nos yeux, plaçons les mains devant la poitrine, et commençons à laisser le souffle s'apaiser et apaiser l'ensemble de nos émotions. Jusqu'à ce que nous nous sentions installés à l'intérieur de nous-mêmes et que nous nous soyons rassemblés depuis tous les endroits où nous pouvons être dispersés par nos pensées, notre souffle. Sentons maintenant le ciel au-dessus de la tête. Et n'hésitons pas à laisser descendre nos épaules, à inviter nos omoplates à descendre aussi, et à pousser avec la fontanelle vers le ciel. Et même pas seulement vers le ciel, mais comme si nous poussions le ciel. Amenons la conscience jusqu'à cette étoile, quelle étoile polaire, et jusqu'à Vega, dans l'axe de laquelle nous nous dirigeons. Et imaginons maintenant que ces étoiles nous suspendent, nous aspirent, pour que nous recevions toute leur énergie et que notre posture reste droite, sans rigidité, mais dans le sens d'une énergie libre, comme un arbre pousse droit. Remercions les étoiles, l'étoile polaire, remercions les 8 immortels et d'autres grands êtres si nous le souhaitons. Invitons-les à nous protéger, à nous conduire dans les fréquences les plus pures de l'univers, dans une intériorisation qui va faire le plus grand bien à notre rate. Permettons maintenant à la langue de se poser sur le petit renflement que nous avons derrière les incisives, ou juste derrière les incisives si on préfère. Et doucement, on va laisser le souffle et l'intention aller à travers la détente de toute notre tête, les yeux, les oreilles, les narines, la bouche. Et l'intérieur, le cerveau, les muqueuses, la gorge à l'intérieur. On va laisser toutes les fréquences célestes yang descendre dans le cœur. Derrière la poitrine. Veillons à ce que chaque expiration nous permette de lâcher davantage le sternum et les côtes, de vider davantage les poumons sans faire d'effort, juste accompagnant ce mouvement de respiration. C'est un mouvement que l'univers nous donne un jour et il cessera de nous le donner. Observons que plus nous nous détendons, plus le ventre aussi se détend, l'estomac pendouille, les viscères pendouillent, et nous tenons notre périnée sans violence, mais avec conscience,
pour sécuriser en fait la voie de sortie et permettre à toutes nos viscères de se détendre en tranquillité. Et parmi ces viscères, en haut à gauche, il y a la rate. Doucement, on va maintenant descendre dans les deux jambes et inviter la conscience à sentir tous les points d'appui de nos pieds. Et ici, on va doucement inviter tous ceux qui partagent la terre en même temps que nous, qu'il s'agisse des membres de notre famille ou de nos amis, nos collègues, qu'il s'agisse juste des gens qui partagent le même coin que nous, le quartier, le pays. Et même on peut ouvrir notre conscience et notre amour à l'ensemble de la planète et à tout l'univers. Le ventre se repose de plus en plus, la tête reste dans les cieux et nous allons juste un instant laisser les mains se poser sous le nombril et nous demander de sentir la tranquillité du souffle en bas qui a une correspondance dans le cerveau et qui va détendre encore davantage notre cerveau. On peut sentir même parfois un mouvement d'énergie qui monte et qui descend depuis le tantien supérieur dans le cerveau jusqu'au tantien inférieur, celui du ventre sous nos mains. Amenons à l'intérieur du ventre le sourire. Amenons une sensation, peut-être de densité. On peut peut-être aussi avoir une sensation de rotation. Comme le soleil, si nous le regardons, nous n'avons pas l'impression qu'il bouge, mais pourtant il tourne et il se déplace. Comme la Terre, elle tourne sur elle-même et elle se déplace. Le soleil de notre ventre tourne. Et si nous voulons, nous pourrons le déplacer et lui demander de se promener à l'intérieur du viscère, à l'intérieur du ventre. Pour l'instant, nous sommes juste dans l'intention de renforcer ce tantien. Et donc, nous allons, comme pour renforcer un feu de cheminée, nous allons souffler dessus, doucement. Pour cela, nous inspirons une magnifique lumière cosmique et nous l'amenons dans le ventre. Et ensuite, à l'expiration, comme si nous avions un bambou creux ou un bouffadou, disent-ils en Provence, eh ben, on va imaginer donc que nous soufflons dedans à l'expire, comme si on expirait dedans. Et nous le faisons plusieurs fois. Nous inspirons. Sentons bien nos pieds, sentons bien le plancher pelvien ferme, sans être tendu. Sentons le ventre qui se dilate un peu. Expirons, nous ramenons le souffle. Et le chi encore à l'intérieur, comme si nous soufflions. Comme s'il y avait deux mouvement, l'un vers l'extérieur, depuis les narines, et l'autre vers l'intérieur. Nous rentrons le ventre petit à petit. Et on va le faire une troisième fois. Inspirons en amenant l'énergie dans le ventre. Expirons, renforçons le feu. Et prenons conscience que ce feu
du corps, de la source vitale, est un feu très joyeux et puissant. Et demandons maintenant que une partie de ce feu, ces rayons, aille à la rencontre de la rate. À gauche, derrière, pas loin du cœur, mais séparé de lui par le diaphragme. Et là, nous allons demander donc à ce que cette rate se sente vitalisée par le foyer inférieur, par le Tantien. Les rayons du Tantien qui tournent réchauffent tout le ventre, puisqu'ils vont partout, et même en dessous, les organes génitaux, les jambes, et même bien au-delà de nous, les étoiles, la terre, et ceux qui en ont besoin. Et particulièrement, nous faisons attention à la rate qui est alimentée et éclairée par ce feu du Tantien. Posons notre regard sur cet organe que les taoïstes assimilent volontiers à une glande. Gardons les mains sur le ventre de façon à être vraiment intéressés par ce qui se passe dans le bas du corps, et nous pouvons aussi, si nous préférons, les poser sur les genoux si nous sommes assis. Et demandons à notre Tantien de continuer son travail et à l'univers de continuer à remplir notre Tantien. Et allons en direction de la rate. Offrons-lui la couleur jaune de l'été indien, toutes les couleurs de la terre lorsqu'elle est à l'automne, jaune, ocre, toutes les couleurs des feuilles mortes, toutes les couleurs de la terre nue, mais lumineux. Et nous offrons cela à notre rate. Et donc on va doucement se pencher, si nous sommes assis, sur la gauche, en imaginant que et un peu en arrière, en imaginant que c'est comme si on avait un liquide que nous aspirons maintenant, et qui va aller comme une bouteille où nous voudrions, ou comme dans ces jeux où il faut mettre une bille dans un labyrinthe, et ben, il faut déplacer doucement le jeu pour que la bille aille à l'endroit où nous allons, où nous voulons qu'elle aille. Ben, faisons la même chose, imaginons maintenant que l'énergie, la bille rentre, la perle disent-ils, rentre par le sommet de la tête, descend par le milieu, et lorsque nous arrivons au niveau du plexus solaire, on va aller pencher légèrement vers l'arrière et conduire cette bille, cette perle, à l'intérieur de l'organe. Donc on se penche vers la gauche et vers l'arrière. Et là, on commence à visualiser ce petit jeu comme un enfant. Et bougeons de droite à gauche, d'avant en arrière. Et remplissons notre rate du sourire, de l'univers, de celui de la terre, bien jaune, et de la sollicitude, de la joie du Tantien. Ensuite, une fois qu'on a l'impression que nous sommes vraiment en contact avec cet organe, nous pouvons nous immobiliser tranquillement et commencer à aller regarder à l'intérieur de nous, vraiment en direction de cet organe, et lui demander « Dis-moi, chère rate, montre-moi si je m'apitoie
Et si je m'auto-apitoie, je m'apitoie sur moi-même. Qu'est-ce que c'est que cet apitoiement? Comment est-ce qu'on peut faire pour savoir si nous sommes sujets à l'auto-apitoiement? Eh bien, peut-être disons-nous, c'est comme ça, avec un sourire et un petit soupir. Ou peut-être disons-nous, j'ai pas le choix. Ou peut-être disons-nous, si j'avais su. Et peut-être ne disons-nous rien, mais nous sentons-nous lourds, sans joie. Et nous pouvons aussi dire, ah, j'ai pas eu de chance. Ce qui nourrit cet apitoiement, c'est aussi l'intransigeance par rapport à ce que nous devrions avoir eu et l'impatience à supporter ce qui est un peu difficile. Et du coup, l'apitoiement, ça fait fermer sur soi-même. Et le cœur n'aime pas la fermeture. Son feu n'éclaire plus, ne donne plus de cendres pour nourrir la terre. Et le problème principal, continuons à sourire et à regarder dedans, à promener notre regard. Le problème principal, c'est que cela intoxique notre rate au point qu'elle ne peut plus faire vraiment son travail joyeusement dans l'immunité et nous offrir le silence. Donc on va décider de l'aider. Amenons, si nous sommes allongés, notre corps sur le côté et en position, comme on dit, de chien de fusil. Et si nous sommes assis, amenons les doigts verticalement sous la côte à gauche et la dernière côte à gauche et on va glisser doucement un petit peu vers le côté en continuant à amener nos doigts vers l'intérieur. Et si nous pouvons, ramenons le corps suffisamment vers l'avant pour que nos poignets reposent sur le haut des cuisses. Et ça va nous donner une forme de, à gauche le poignet, à droite l'avant-bras. Et ça va nous donner un poids parce que nous allons laisser le corps s'avancer et s'appuyer sur les mains. Ça va nous donner un poids pour aller faire vibrer derrière l'organe de la rate. Et on va faire le son qui vient, si on peut, de la rate elle-même, tout en regardant avec intérêt, mais sans apitoiement, l'état de notre rate. Et lâchons, amenons le sourire, secouons les mains, et en laissant les paumes vers la terre, demandons à recevoir la puissance de la terre dans les pieds, dans les plantes des pieds et dans les plantes des mains, dans les paumes. Et nous amenons cette couleur jaune, nous l'amenons directement dans les paumes, mais on peut aussi, si on le souhaite, lui demander de venir dans tous les doigts. Et là, on va ramener doucement une sorte de pesanteur que nous réclamons, l'énergie que nous aspirons et que nous respirons. On va la porter doucement au niveau de la rate, sans toucher, cette fois, et en allant suffisamment doucement. N'hésitons pas à effacer l'épaule arrière, l'épaule gauche vers l'arrière, pour que notre main gauche soit vraiment vers l'arrière. Et la main droite invite l'épaule droite à aller vers l'avant, de façon à ce que nos deux mains soient bien vers l'arrière. En tout cas, dans l'intention. Et puis nous sourions dedans, nous détendons les mains.
et nous amenons la paix, le centrage et la perception d'un instant présent débarrassé de tous les poids émotionnels inutiles. La Terre nous montre comment être dans l'instant présent. Doucement, on sourit, on amène du jaune. Et nous nous autorisons, avec le son, à lâcher tous les apitoiements, auto-apitoiements qui sont en fait un peu indignes de nous et qui surtout violent la loi de l'impermanence. Parce que l'auto-apitoiement et l'apitoiement, en général, ils ont tendance à devenir un fonds de commerce. Et donc, quoi qu'il arrive, nous sommes... Tout ce que nous dessinons dans la vie est sur un fond un peu jaune sale, un peu tristouné, un peu pensant aux échecs et un peu retourné vers le passé, puisque l'auto-apitoiement et l'apitoiement, c'est en général pour une conséquence de quelque chose qui s'est passé avant. Et ça nous empêche de profiter pleinement de la vertu de la rate qui est l'instant présent, le centrage. Et donc on va maintenant arrêter, secouer les mains, ramener notre attention dans le ventre, recommencer à sentir le Tantien. Et demander à l'énergie qui descend du ciel de nourrir notre rate pour profiter de l'instant. Promenons encore notre regard. Et laissons venir à nous la pensée de malheur, de trauma, de périodes difficiles dans nos vies, qui pourraient avoir laissé comme des traces, comme si c'était pas vraiment gommé, et qui font de nous, à nos propres yeux, des sortes de victimes. Alors on va remercier notre rate de nous aider à coïncider avec tout ce qui est beau aujourd'hui dans nos vies et l'instant présent. Même si nos soucis et les raisons d'apitoiement pourraient être actuels, demandons le sourire de l'univers, demandons l'ouverture de l'esprit et du cœur, de telle sorte que ce sujet ne soit pas notre seul horizon, mais comme un nuage dans un ciel bleu. Invitons la rate à pulser. Et faisons la paix avec nos histoires de vie. Et demandons-nous si nous acceptons de lâcher tout ça pour un instant présent qui se déroule au fur et à mesure de nos souffles. Sentons le Tantien dans le ventre qui nous éclaire ou qui nous invite à descendre nos pensées, cesser de nourrir l'anxiété, la victimisation et le repliement sur soi qui éteint le feu du cœur. Et au contraire, laissons-nous sentir l'existence dans notre corps. Et pour descendre encore plus, nous allons descendre jusqu'à notre pied. Donc, assis ou allongé, amenons le genou droit vers nous. Posons-le sur le genou gauche. Si vous êtes allongé, il faudrait mettre vos genoux en colline vers le plafond.
Et là, nous avons le côté de notre gros orteil qui est vers nous. Et il se trouve que là, il y a le méridien de la rate. Et vous savez, on a parfois mal à cet endroit. En particulier, on a parfois des oignons en prenant de l'âge. Et même sans prendre de l'âge, on en a parfois rapidement. Donc, on va caresser le bord de notre orteil sur le côté. On part de l'angle interne du pied qui est vers nous, hein. Et doucement, on va aller vers l'articulation du pied. Si on peut, on va placer l'index entre le gros orteil et les autres orteils. Pardon. Et les autres orteils. Et on fait comme un petit bracelet autour de notre gros orteil. Mettons de l'amour dedans. Mettons de l'amour dans la paume de la main aussi. Et prenons un instant juste pour être en relation avec notre rate et sentir qu'il y a une relation entre la terre et la rate et sentir que lorsque nous amenons notre attention sur le côté du gros orteil et que nous caressons cette partie, nous pouvons cesser d'en serrer comme un bracelet et recommencer tout en gardant la conscience de l'amour qui sort de notre paume, qui est directement relié au cœur. Et ben on va à nouveau caresser ce côté de l'orteil jusqu'à l'articulation un peu proéminente, la première articulation du coup de pied. Et on fait des allers-retours. N'hésitons pas à sourire en faisant ça, à varier l'appui. Est-ce que nous voulons nous masser fort ou à peine? Et écoutons le désir du corps, le désir du pied. Sourions-nous, remercions-nous. Et respirons par l'arrière du poumon à gauche pour masser. Pour masser la rate et lui permettre un bercement à l'intérieur de nos viscères. Puis on va remercier notre orteil, à nouveau l'enserrer un peu et passer à l'autre. Donc on va mettre le pied gauche sur la jambe droite. Et là on est vraiment directement du côté de la rate. Et écartons le gros orteil des autres orteils et commençons à masser avec le pouce la partie de l'orteil qui est vers nous, tandis que les autres doigts, ou au moins l'index, nous servent à soutenir cet orteil en se glissant entre lui et les autres. Et on masse en souriant jusqu'à l'angle à l'angle de l'ongle. Et nous avons conscience que nous faisons du bien là, dans l'instant présent, à notre rate. Nous lui permettons de se détendre, nous sourions dedans, nous sourions aux pieds, nous sourions à la terre, à la couleur ocre qu'elle nous donne. Acceptons de recevoir le sourire de la terre et de sentir que nous sommes unifiés avec elle. Puis lorsque nous en aurons assez de nous masser avec la force d'appui qui nous convient, nous enserrerons un petit peu notre orteil. Nous prendrons le temps de lui dire que nous l'aimons et que nous aimons notre rate aussi. Et en reposant nos pieds l'un contre l'autre, en reposant nos mains l'une contre l'autre après les avoir légèrement secouées, allons à la rencontre de la paix de la rate, une paix débarrassée du poids des émotions négatives que nous avons sorties. Sentons la rate en relation avec la terre par le gros orteil, par l'ensemble du bas du corps, par le périnée,
Sentons la rate en relation avec le Tantian. Remercions-nous. Acceptons de nous alléger et de remplacer tout ça par de la confiance. Confiance dans la vie, confiance en nous, confiance dans les autres. Ramenons notre rate à l'instant présent, c'est-à-dire dans l'acceptation que les choses puissent changer et que donc il n'y a pas de raison de maintenir artificiellement une vision trop lourde de l'existence et fermée. Accueillons l'espace et demeurons paisiblement avec nous-mêmes tout le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci.